Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la leçon que vous devez donc recopier dans votre cahier partie exercice. Cette leçon donc, c'est à la suite de ce que l'on a travaillé la dernière fois sur l'activité sur les machines, donc que l'on a faite la semaine dernière. Donc souvenez-vous, on avait des machines qui transformaient les nombres, donc comme on appelle aussi des programmes de calcul. Donc on donnait un nombre à une machine, et le nombre était transformé en un nouveau nombre, d'accord, avec différentes étapes. Ensuite, dans la dernière partie de cette activité, je vous avais demandé d'écrire le programme de calcul en prenant x comme nombre de départ, d'accord. La réponse que vous trouviez, c'était donc une expression qui était en fonction de x, puisque votre réponse contenait la lettre x. Votre réponse, c'était donc une expression littérale. C'est donc ce que l'on va travailler sur cette partie. Donc chapitre 10, calcul littéral. J'ai mis un petit 1 entre parenthèses parce qu'il y aura de manière évidente un deuxième chapitre de calcul littéral un peu plus tard. Alors, grand 1, définition. Une expression littérale est une expression où apparaît une ou parfois des lettres. Cette lettre, elle est ou elles sont appelées des variables car elle peut prendre plusieurs valeurs. J'ai tout mis à chaque fois soit au singulier soit au pluriel, même si la plupart du temps, on n'aura qu'une seule lettre. D'accord ? Donc, une expression littérale, c'est une expression où on a une lettre, et cette lettre, elle s'appelle une variable, parce qu'on peut la remplacer par plusieurs valeurs. En premier exemple, ici, j'ai mis l'aire du carré. L'aire d'un carré de côté C, eh bien, on le calcule avec la formule C fois C, qui peut aussi s'écrire C au carré. C, c'est donc la variable de cette expression. C'est la longueur du carré du côté du carré. Nous pouvons lui donner la valeur que nous voulons pour calculer l'aire d'un carré précis. Si on a l'aire d'un carré de côté 5 cm, alors on fera 5 fois 5, ce qui fait 25 cm². Ensuite, on a différentes règles. On peut supprimer le signe fois devant une lettre ou devant une parenthèse. Et on va comprendre sur les exemples qui sont en dessous. Alors, j'ai mis a égale x au carré moins 3 fois x plus 2. Donc ça, c'est une expression littérale. La lettre x, qui apparaît ici et là, c'est la variable de l'expression. Ensuite, ici, on va appliquer la première règle, c'est-à-dire qu'on peut supprimer le signe fois devant une lettre. Donc, le signe fois qui est ici devant la lettre x, eh bien, je vais le supprimer. Ce qui veut dire que je vais simplifier l'écriture x au carré moins 3 fois x plus 2 en tout simplement x au carré moins 3x plus 2. Deuxième exemple, b égale 5 fois y moins 1. Donc ça, c'est encore une expression littérale, et cette fois-ci, la variable, c'est la lettre x qui est ici. On va appliquer cette fois-ci cette règle-là, qui nous dit qu'on peut supprimer le signe fois devant une parenthèse. Donc le signe fois qui est ici, qui est bien devant la parenthèse, je peux le supprimer. On obtient donc la version simplifiée de l'écriture de l'expression b. B est égal à 5 entre parenthèses y moins 1. Ensuite, on peut calculer la valeur numérique d'une expression littérale en remplaçant la variable par la valeur donnée. Donc la valeur, elle est donnée par l'énoncé par exemple. Je reprends ici donc les exemples précédents. On veut calculer la valeur numérique de a en prenant x égale 4. Donc dans l'expression a que j'avais ici, x au carré, non, je vais prendre celle-ci plutôt, que j'avais ici, donc x au carré moins 3x plus 2, eh bien en fait je vais reprendre exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'écrire x, eh bien je vais écrire 4. Je les ai mis en rouge pour que ce soit plus clair, d'accord? Donc x au carré, je l'ai écrit 4 au carré, moins 3x, en fait moins 3x c'est moins 3 fois x, donc ici j'écris moins 3 fois 4, plus 2. Maintenant que j'ai remplacé, eh bien je n'ai plus qu'à calculer en respectant les règles que j'ai apprises jusqu'à maintenant. 4 au carré ça fait 16, moins 3 fois 4 ça fait moins 12, plus 2. Ensuite on fait les calculs dans l'ordre, 16 moins 12 ça fait 4, 4 plus 2 ça fait 6. Donc si x égale 4, alors a est égal à 6. On continue avec un autre calcul, donc on veut calculer la valeur numérique de a en prenant cette fois-ci x égale moins 2. Donc a est toujours ici, x au carré moins 3x plus 2. Je vais remplacer tous les x, donc celui-là et celui-là, je vais les remplacer par moins 2. Donc moins 2
au carré, moins 3 fois moins 2, plus 2. On va regarder ensemble pourquoi est-ce que j'ai mis des parenthèses. Alors, ici, si je n'avais pas mis cette parenthèse-là et cette parenthèse-là, alors dans ce cas-là, le carré, il aurait été uniquement sur le 2 qui est ici. D'accord? Or, le carré, je veux qu'il soit sur tout le x que j'avais au départ, c'est-à-dire sur tout le moins 2. Donc ici, je suis obligée de mettre des parenthèses autour de ce moins 2. Au passage, vous vous souvenez que donc moins 2 au carré, c'est moins 2 fois moins 2, ce qui donne 4. D'accord? Or, si j'avais écrit sans les parenthèses, eh bien ça nous aurait donné moins 4. Puisque le moins reste tout seul, 2 au carré, ça fait 4. Donc ici, parenthèse indispensable autour du moins 2, parce que c'est tout le moins 2 qui est mis au carré. Et donc, moins 2 au carré, ça fait 4. Ensuite, moins 3 fois moins 2, donc un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça donne un nombre positif. Et ensuite, plus 2. Donc, je me retrouve avec... Je poursuis, après un petit problème avec mon ordinateur. Nous avions donc fait le calcul de A avec x égale moins 2, et on trouvait 4 plus 6 plus 2, ce qui fait 12. Donc, si x égale moins 2, A égale 12. On continue avec la valeur numérique de b, avec y égale 7. Je remplace y par 7, donc b c'était 5 fois y moins 1, ou en version simplifiée, 5y moins 1. Donc on remplace y par 7, ça fait 5 fois 7 moins 1, on commence par la parenthèse, 7 moins 1 ça fait 6, 5 fois 6 ça fait 30. Donc c'est y égale 7, b égale 30. Et enfin, nous terminons avec la valeur numérique de b avec y égale moins 3. J'ai remplacé y par moins 3. Ça fait donc 5 fois moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1 est égal à moins 4. 5 fois moins 4 égale moins 20. Donc, si y égale moins 3, b égale moins 20. Voilà pour cette leçon, j'espère que tout est clair pour vous. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à revenir en arrière, re-regarder ce que j'ai écrit, ce que j'ai expliqué. Il faut que vous sachiez faire tout ça. Et bien évidemment, on va s'entraîner dans des exercices. À plus tard. Bon, les élèves, je termine quand même par une petite chose. Ce qui n'est pas si mal finalement avec ces vidéos, c'est que vous pouvez me faire répéter autant de fois que vous le voulez. Il suffit de remettre la vidéo. Et comme ça, je répète, jusqu'à ce que vous ayez tous compris.